réveillait sans doute les consciences, fit jaillir les larmes. Il sanglota. Il hésita, mais il devait placer correctement le mort, par respect pour celui-ci, même s'il l'avait quelque part cherché. Comment avait-il osé abuser d'elle? Il sauta dans le trou, allongea dignement le corps, lui toucha la tête en dernier geste d'adieu. Il répéta plusieurs fois comme s'il devait lui-même se convaincre. C'était un accident. C'était un accident. La vie ne tenait souvent qu'à un fil. Il dut faire quelques efforts pour sortir de cette tombe clandestine, et il paniqua un peu de ne pas pouvoir y parvenir. C'eût été ridicule de rester coincé là-dedans comme un animal pris dans un piège. Au moment où il réussit à hisser le haut de son corps, il vit une paire de pieds nus près de ses mains. Il leva les yeux, bien que surpris, il fut soulagé. « Ah, c'est toi. Mais je pensais que tu ne voulais pas venir m'aider. » « Oh, que si !» L'homme aux pieds nus attrapa la pelle. Il n'aimait pas ce qu'il devait faire, mais il n'avait pas le choix. Chapitre 1. Il n'appartient pas à l'être humain de sauver son frère de la mort. Il ne peut que l'aimer. Marie-Claire Blais, Le jour est noir. Le visage quelque peu ennuyé, Yves du Château s'affairait à remplir un formulaire d'une écriture très appuyée et acérée. Reflet de son enfance blessée, au sens propre comme au figuré. Des coups, il en avait reçu, même s'il avait fini par apprendre à les parer, puis à en donner. C'était peut-être pour cela qu'il avait, à 27 ans, acquis le physique d'un adepte de boxe thaï, un corps sec, mais des muscles que l'on devinait puissants et vifs. Bien que la partie administrative de son boulot fût ce qu'il détestait le plus, il s'appliquait consciencieusement à noircir quelques cases. De toute façon, le reporter à plus tard ne faisait qu'entasser les dossiers, aggraver le problème, augmenter son dégoût pour cette tâche. D'autant plus qu'ici, l'informatisation accusait au moins une décennie de retard par rapport à Paris. Il venait de commencer à écrire la date du jour 5 décembre 2016 sur un nouveau document quand il s'interrompit, ressentant une légère crampe dans sa main gauche. Pour se relaxer un instant, il redressa la tête, la tourna vers la fenêtre grillagée. Il replaça ses lunettes de myope sur le nez pour mieux percevoir au loin chaque détail. La mer était devenue anthracite, parsemée de rayures argentées ondulantes que provoquait la lune presque pleine. Les bateaux ancrés dans la baie étaient pour la plupart assez éclairés, leurs occupants sans doute attablés pour le dîner. Ils battaient pavillons américains, anglais, russes, belges, français, brésiliens, suédois. Bref, un échantillon assez large des nationalités que comprenait la planète. Toutefois, c'étaient leurs ressortissants, en général les plus riches, qui mouillaient dans ces eaux. Les drapeaux étaient beaucoup plus agités que le matin, la météo commençait à changer. Et s'il venait à pleuvoir, cela ne l'inquiétait pas. Il savait qu'il n'aurait jamais réellement froid. C'était le privilège de vivre dans la douceur des températures de la Caraïbe. Même une nuit de décembre, celle-ci dépassait presque toujours les 20 degrés. Depuis leur installation sur l'île, ce climat était ce que sa femme Nadia appréciait le plus. Ne pas devoir se préoccuper de comment habiller leur fille, voire ne pas du tout s'en tracasser, et l'autoriser à courir presque nue, juste avec sa couche. Parfois, sa maman la laissait volontiers, totalement dévêtue, libre de tout mouvement, et tant pis si elle devait passer la serpillière après elle pour éponger tout ce qu'elle semait un peu partout. C'était peut-être grâce à cette liberté qu'elle avait marché si tôt vers ses 10 mois, épatant sa grand-mère maternelle qui était alors en visite. Maintenant, à 2 ans révolus, il la sentait prête à nager sans ses minuscules brassards orange qu'il gonflait à peine. Lui qui aimait tant dormir en mer, il enviait ces gens sur ses bateaux. Sa nuit d'astreinte devait être plutôt calme, comme d'habitude. La plupart de ses potes à qui il avait annoncé sa mutation pour Saint-Barthélemy, alias Saint-Barth, n'avaient eu que des mots tels que « chansard »,« cool »,« super ». Ils n'avaient vu là qu'une opportunité d'être planqués pendant quelques années et d'élever leur fille Maya sans chichi, sans manteau, sans cérinopharyngite qui s'enchaînaient les unes après les autres sous le climat tempéré de la métropole. Mais lui seul connaissait les raisons exactes de sa présence et ce pourquoi il avait bataillé pour obtenir ce poste. Son frère utérin avait disparu à quelques îles d'ici, plus au nord, et il avait l'espoir qu'un jour, peut-être, il réapparaîtrait. Pourtant, il avait très peu vécu sous le même toit.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.